Les Chaim, voici donc un résumé, une traduction de la Hitvadout plutôt qu'un cours que le Rav Ginsburg a donné ce matin. Donc, il a expliqué qu'on se trouve Erev Shabbat Vayakel et Parashat Bara. Et cette sira, elle est un peu particulière, ce Dvar Malchut, il est particulier, puisqu'il y a 33 ans, on a pu assister, c'était la dernière occasion pour nous jusqu'à ce jour, où nous avons pu assister à la dernière Hitvadout du Rabbi, comme c'était tous les autres Shabbatot. On sait que le Rabbi, après la tfila de Moussaf, il redescend dans le Zal, dans la salle de la Beth Knesset, et vers 13h30, et il faisait une Hitvadout qui durait plusieurs heures. Et c'est un peu comme Moshe Rabbeinu, qui enseignait la Torah à Obné Israël. Le Rabbi, chaque Shabbat, enseigne la Torah et donne des oraot, des directives pour augmenter dans notre service divin et pour assumer la mission qui nous est donnée. Et donc, pendant le Shabbat, il n'y a pas d'enregistrement. Et donc, comment pouvoir profiter de ces enseignements quand on ne se trouve pas dans 770? Alors, il y avait tout un groupe de chassidim qui avait une mémoire phénoménale. Et pendant tout le Shabbat, pendant tout le temps que le Rabbi parlait, même si ça durait pendant plusieurs heures, ils avaient la faculté d'enregistrer avec leur mémoire tout ce que le Rabbi disait. Ensuite, ils se réunissaient, dès que le Rabbi avait fini de parler, ils se réunissaient et répétaient chacun son tour ce qu'il avait retenu. Et on corrigeait chacun l'autre, qu'est-ce qu'on pouvait rajouter, comment chacun a pu entendre. Et comme ça, à la fin de Shabbat, ils écrivaient toutes les sirotes du Rabbi. Ensuite, on donnait ça au Rabbi, qui corrigeait. Et donc, ça ressortait corrigé, ça s'appelle Moga, Sira Moga. Le Rabbi corrigeait, il mettait des annotations, il mettait des sources, etc. Et donc, ça ressortait à la fin de la semaine d'après. Or, ce Shabbat, en plus de ça, c'est qu'à la fin de chaque Shabbat, donc ce groupe-là écrivait un résumé, vraiment vraiment un point essentiel que le Rabbi avait parlé. Et ça, c'était transmis directement dans tous les Bet Rabad, dans tous les endroits, par fax, pour que les chassidim du monde entier puissent savoir de quoi avait parlé le Rabbi ce Shabbat-là, quel était le point essentiel sur lequel on devait travailler. Après, ils attendaient jusqu'à la fin de la semaine pour avoir la sira écrite. En vérité, on étudiait les paroles du Rabbi, ce qu'on appelle Divrei Elokim Chaim, les paroles qui viennent directement d'Akadosh Baruch Hu. On étudiait en fait, on avait une semaine de décalage. Le résumé que les chassidim faisaient, il n'était jamais corrigé. On sait aussi que le Rabbi a l'habitude, le lundi et le jeudi, de voyager sur le tombeau du Rabbi précédent. Et en Oudbet, donc après cette paracha de Vayakel, le Rabbi a demandé à corriger le résumé, chose qui n'était jamais arrivée. Et donc cette année en Oudbet aussi, la paracha Vayakel et Pekoudé étaient séparés. Donc il y a eu la paracha Vayakel et la semaine d'après c'était la paracha Pekoudé. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Rabbi est parti chez son beau-père, sur le tombeau de son beau-père, donc le lundi, il a eu un AVC. Et donc, depuis ce temps-là, il ne pouvait plus parler. Et donc, il n'y avait plus les Hitvadouyot comme on connaissait. Et a commencé la période où le Rabbi sortait sur le balcon et on pouvait le voir encourager les chants de Yehi et participer, voir les chassidim. Et c'était des moments inoubliables où le Rabbi profitait des chassidim et les chassidim profitaient du Rabbi. Et donc, c'est donc ce Shabbat Vayakel qui est la dernière fois où le Rabbi a fait une Hitvadout. Et ce qui est vraiment surprenant, et ça a changé de toutes les habitudes, donc on voit que le Rabbi savait très bien ce qui allait se passer. Il a demandé à la fin du Shabbat de corriger le résumé. Et donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est ce résumé de ce Shabbat qu'il a donné et qui a été donc corrigé avec lui. Donc on peut comprendre que c'est le dernier message et c'est le message avec lequel on doit vivre jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce message est très important évidemment pour nous puisque c'est la directive pour toutes ces années-là, mais c'est aussi le message qui est important aux yeux du Rabbi, avec lequel il a toujours parlé et agi, c'est le sujet de Havat Israël. On sait combien le Rabbi a vécu et a vit encore ce Havat Israël et il demande que chacun de nous puisse transmettre ce Havat Israël, vivre avec le Havat Israël. Donc cette paracha Vayakel, dans cette paracha, on nous raconte que on rassemble tout ce que les dons que les Bnei Israël les avaient donnés. Et donc c'est Vayakel, on rassemble, c'est rassembler le peuple juif, c'est rassembler tous les dons, tout ça pour construire le Beth Amikdash. Pikoudé, c'est attribuer
à chaque chose qui doit être faite, hein, l'argent qui a été, les dons qui ont été faits, on les attribue à chaque fonction du Mishkan. C'est-à-dire que Vayakel, c'est assembler toutes les choses, et donc chaque chose, l'individu en lui-même, il a pas sa place en tant qu'individu, mais en tant qu'une partie du tout, alors que Pikoudé, chaque individu, on regarde sa spécificité. Donc cette parashat Vayakel, et donc ce Dvar Malchut Vayakel, est spécifiquement orienté vers le rassemblement, le Havat Israël, l'union de tous les Juifs. Et donc ce sujet de Havat Israël, en vérité, il a deux faces. La première, c'est en tant qu'individu. Que chaque individu, il a une mission particulière, une mission personnelle, que personne d'autre ne peut faire à sa place. Et on sait l'importance de chaque mission, que s'il manque un Juif, alors la mission générale ne sera pas accomplie. Donc comment faire pour que la personne elle puisse assumer sa mission et être concentrée sur sa mission, et en même temps faire le travail de Vayakel, de s'assembler avec son prochain. Et le rabbi de nous expliquer, la seule possibilité pour que l'individu il puisse s'unir avec un autre, c'est de comprendre qu'en chaque individu, on a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et donc, cette étincelle de Moshe Rabbeinu, elle nous permet de nous unir tous ensemble, d'être un seul, puisque chacun contient cette même étincelle, et quand on réveille cette étincelle, on voit qu'on est une seule chose. Et donc cette tardoute, comment je vais opérer, d'accord, je vais réveiller, comment réveiller cette étincelle de Moshe Rabbeinu, c'est que grâce à Havat Israël. Et comment faire que chacun il puisse faire Vayakel, Moshe, il réunit le Ham Israël. C'est pas ma mission personnelle qui est là importante, mais c'est la mission du Ham Israël entière, et que le Ham Israël il devient un et unique, et qu'il puisse s'unir aussi avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est comment réunir mes forces personnelles pour m'unir avec Akadosh Baruch Hu, comment réunir mes forces personnelles pour m'unir avec le Ham Israël, et aussi pour m'unir à toute la création, faisant que le monde entier n'est que Ardout pour Akadosh Baruch Hu, et pour révéler le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi de nous expliquer que dès qu'un juif se réveille, alors il doit rassembler toutes ses forces, ces 10 forces de son âme, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et c'est la prière de Modé Ani. Modé Ani, c'est justement le moment où le juif il s'unit entièrement à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas encore conscience de son corps, il n'a pas d'ego. La seule chose qu'il ressent, c'est la neshama, et de toutes ses forces, il remercie à Kadosh Baruch Hu, et il dit Modé Ani. Et le Rav Ginsburg de nous dire qu'il y a quelque chose de très très impressionnant. On sait que le Rabbi, c'est lui qui a compilé tout le Hayom Yom, le Sefer de chaque jour, avec un pidgam, un proverbe, à la demande du Rabbi précédent. Et on voit que le jour de Yud Alev Shvat, c'est-à-dire le jour où le Rabbi a pris le leadership du Ham Israël, dans le Hayom Yom, c'est écrit, tout le Hayom Yom, il est consacré à Modé Ani. Et on voit que la dernière Idvado, donc Vayakel, aussi, le Rabbi l'a dédié au Modé Ani. Et on sait que c'est la tfila qui est plus chère à lui. On sait qu'une personne avait demandé à la rabbinit Rana, à sa mère, quelle est la tfila que le Rabbi apprécie spécifiquement. Et la rabbinit Rana, elle a dit, je ne sais pas, mais je vais lui poser la question. Et elle a posé la question au Rabbi, et le Rabbi, par Kibud Avaim, il lui a répondu que c'était Modé Ani. Et on voit à quel point le Rabbi, il a terminé cette boucle, que c'est toute sa maout, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Et si on regarde bien, même le Ani, c'est le Raché Tevot Yud Aleph Nissan. Et donc, le Modé Ani, il est encore plus haut que le Shem Hashem. On dit que, puisque quand un juif il se réveille, il a la Touma sur les mains, mais quand même, il prononce le Modé Ani. Donc, ça nous montre que le Modé Ani est au-dessus de toutes les tfilot. Il n'y a aucune Touma qui peut annuler ce Modé Ani d'un juif. Et ce qui est extraordinaire, ce que le Rabbi nous explique, c'est que justement, on pourrait se dire que pour arriver à cette union avec Akadosh Baruch Hu, de rassembler toutes ces forces, ça doit nous prendre du temps, il faut méditer, etc. Et le Rabbi nous dit non, dès qu'on se réveille, c'est la première, c'est notre essence, c'est ce qui vient en premier, qu'on est un avec Akadosh Baruch Hu, qu'on est entièrement un avec Akadosh Baruch Hu, c'est notre essence divine, c'est notre minute. Et cette minute, elle est même, c'est notre nature profonde, c'est la nature du juif. Pas la nature du ego, mais la nature de notre neshama. Et c'est ce qui se révèle dès qu'on se réveille. En fait, c'est ça, Vayakel, qu'on rassemble toutes nos forces pour remercier Akadosh Baruch Hu. Tout est pour toi, Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est notre Vayakel personnel. Ensuite, on va faire les birkot, les brachot du matin, et on va dire Areni mekabel ala mitzvot asechel ve'afta l'erreur kamora. C'est-à-dire qu'on va commencer à penser à l'autre. On doit recevoir l'autre comme moi-même. Mais comment c'est possible ? Comment ressentir
et aimer l'autre comme moi-même. En fait, le Rabbi nous explique, c'est seulement, cette possibilité nous est donnée seulement après avoir dit Modéani. Quand on arrive à cette conscience que tout est toi, Kadosh Baruch Hu, tout est un avec toi, alors on ne ressent plus ce problème de ressentir son ego. Parce que notre ego, notre personnalité, c'est ce qui fait une séparation entre Akadosh Baruch Hu et moi, et aussi entre moi et mon prochain. Et d'ailleurs, dans cette paracha, en Nun Bet, cette paracha de Vayakel est élue aussi avec la paracha de Shkalim. Et quand le Rabbi explique que justement ce machatzita shekel, qu'on donnait un demi-shekel et pas dans la Torah, on ne nous dit pas que c'est un shekel entier, on nous parle de demi, alors qu'on on nous donne toujours la shlemut, on nous demande toujours de viser la perfection. Et pourquoi là, on nous parle de demi? Et en fait, le Rabbi nous explique pourquoi un demi. Parce qu'un juif ne peut pas être entier. Il peut devenir entier que quand il inclut son prochain. Et qu'il ne peut pas dire j'arrive à ma perfection tant qu'il se sent séparé de son prochain. Il doit se sentir toujours uni avec son prochain. Et comment c'est possible? C'est justement quand il lâche son ego, quand il nettoie son ego. Et d'ailleurs, si on voit deux demi-pièces, si on veut les assembler, il faut qu'elles soient lisses. Il ne faut pas qu'il y ait de saletés qui sont sur la moitié. Et ces saletés, c'est justement représenté par le ego. C'est ce qui peut faire les clipotes qui peut m'empêcher de m'unir avec un autre juif. Donc pour m'unir avec un autre juif, il ne doit rien avoir entre lui et moi. Et pour ça, la seule manière d'arriver à ressentir que l'autre juif, c'est moi, c'est quand on est un avec Akadosh Baruch Hu et qu'on sait qu'il n'y a rien en dehors de lui. Et donc ainsi, je vais voir dans mon prochain, je vais voir Akadosh Baruch Hu, même si c'est un juif que je n'ai jamais vu, même si c'est un juif qui est totalement différent de moi, on sait qu'on a le même Père, qu'on est un, on est unique. Et en fait, tout est en moi déjà, j'ai juste à révéler. Et comment je le révèle? Justement par ce Modéani du matin. Ce Modéani, il va me permettre l'union avec chaque juif d'une manière simple. Et ça va me permettre d'effacer toutes ces clipotes, d'empêcher que ces clipotes, elles viennent entre le juif et un autre juif. Donc dès que j'ouvre les yeux, Modéani, c'est révéler ce qui est en moi. Je m'amène devant toi, Kadosh, je me donne entièrement à toi. Ensuite, quand on dit Rabba et Monatera, et après on voit que dans le texte, après Rabba et Monatera, il y a un point. Et c'est quoi ce point? Eh bien, c'est ce point-là qui doit m'accompagner toute la journée. Et avec ça, je vais vivre toute la journée. Et c'est ça, la base de toute ma journée, c'est justement Kamora, comme toi. Ça me permet de voir l'autre comme Elokai Mamash, Chelek Elokai Mamash. Et pour ça, j'ai besoin de 3 étapes. Dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Donc la pensée, c'est justement cette Nekuda qui nous accompagne toute la journée et qui doit être présente dans chaque relation que j'ai avec mon prochain. Et même si je devrais faire une remontrance à mon prochain, je dois d'abord me remplir d'amour. Et là, le Rabbi nous enseigne quelque chose de très très fort. Il nous explique que pour faire une remontrance à quelqu'un, il faut être quelqu'un de très spécial. Yechideh Sgoula. Personne, dans le clan d'Israël, on ne peut pas se permettre de faire des reproches. Il faut être à un niveau très très élevé spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir comment faire une remontance avec le maximum d'Avat Israël. Donc, il vaut mieux ne rien dire et que si l'autre ne se conduit pas comme il faudrait, alors on va lui montrer un bon exemple. Et ça va amener à l'autre la réflexion et de changer son comportement. Et même, on ne doit même pas supporter et accepter d'entendre une remontrance sur un autre juif. Et d'un autre côté, le Rabbi nous explique pourquoi. Pourtant, c'est écrit que celui qui ne fait pas de remontrance et qui ne corrige pas son enfant, c'est très très grave. Ça veut dire qu'il n'aime pas son enfant. Et le Rabbi explique que quand tu considères l'autre comme ton enfant, alors tu peux peut-être lui faire une remontrance. Mais comment vraiment savoir si tu considères l'autre comme ton enfant? Et en plus, comme ton enfant, avec l'amour, vraiment l'amour infini qu'on a envers son enfant. Tant qu'on ne considère pas l'autre comme son enfant, on n'a pas le droit de faire la moindre réflexion. Ensuite, on a la parole. Quand on dit « Areni mekabel Allah et mitzvah taseh », ce qu'on dit le matin, donc tout de suite après les brachot, on dit cette phrase-là, même les hommes, ils le disent avant de sortir à la Beta Knesset. C'est pas obligé de le dire, mais c'est une très bonne habitude. Et ça veut dire que après le Modéani, tout de suite,
très rapidement, on en revient à un réni. La première des choses, c'est parler positivement sur l'autre. Parler, de dire qu'on s'unit avec l'autre, que c'est ça le plus important. Je prends sur moi la mitzvah positive d'aimer l'autre comme moi-même. Ça, c'est dans la parole. Ensuite, quand on arrive dans l'action, c'est quoi l'action? C'est la mitzvah de tzedaka. Quand tu es dans la conscience que tu es un avec l'autre, ça doit s'exprimer par la tzedaka. Bien sûr, la tzedaka, c'est pas simplement donner une pièce à un pauvre, mais c'est surtout d'aider l'autre. Être toujours dans la conscience, comment je peux me rendre utile envers l'autre, comment je peux aider l'autre. Ça peut être un sourire, ça peut être un gentil mot, ça peut être une aide physique, une aide financière, mais toujours être dans la conscience, comment aider l'autre. Et ça, c'est le message de Baba Yakel. On sait que la tzedaka, on sait qu'on doit donner le maaser. Et on peut comprendre que le maaser, il est beaucoup plus difficile de donner pour un riche que pour un pauvre. Parce que quand on a une petite somme, bien sûr, ça va prélever 10%, c'est beaucoup, mais c'est encore reste une petite somme. Mais quand on a des grosses sommes et qu'on doit prélever le maaser, alors c'est vrai que c'est peut-être plus difficile. Mais le Rabbi nous dit encore que le maaser, c'est juste un niveau moyen, c'est pas le plus grand niveau. Il faut arriver encore à un niveau encore plus haut, c'est le chomesh, c'est-à-dire donner 20% de ses gains. Et ça, on sait que l'Admor HaZaken, dans le Tanya, il explique que quand Dieu préserve quelqu'un, il est malade, alors il va donner tout son argent pour être en bonne santé. Et c'est ce que le Rabbi veut nous insuffler, l'envie de donner au-dessus de nos limites, de ne pas calculer dans la tzedaka, qu'on arrive juste à la limite de la Géoula, et qu'on doit tout donner pour l'autre, tout donner, le maximum, et même encore plus que le maximum. Mais il nous explique que le plus important, c'est pas seulement de donner la tzedaka. Bien entendu qu'il faut toujours avoir la main ouverte, toujours donner et sans faire de calcul. Mais il faut savoir comment donner la tzedaka. Et il nous explique qu'on doit donner la tzedaka avec les 10 forces de notre âme, c'est-à-dire de toute notre âme. Comme on donnait le demi-shekel, qu'on donnait le demi-shekel pour participer au korbanot. Et qu'on sait que c'est écrit que comment on donnait les korbanot. On sait que c'est Adam. L'homme, il devait donner de lui-même. C'est-à-dire que le sacrifice, en vérité, ça vient le korban, qui est le sacrifice. C'est-à-dire chaque homme, chaque personne, elle doit donner un sacrifice de lui-même à Hachem. Il doit donner une partie de sa graisse, une partie de lui-même, il doit sacrifier à Hachem. Et comme ça, l'homme, il peut s'unir à Kadosh Baruch Hu. Il doit s'amener lui-même vers Hachem, comme un korban. Donc, la tzedaka, donner la tzedaka, c'est donner avec tous mes sentiments, avec toute ma neshama, donner à 100%, avec une joie. C'est ça, Vayakel. C'est ça le Vayakel de Moshe. Comment Moshe, il a réuni le Ham Israël. Donner le maximum et encore un peu plus que le maximum, avec un visage souriant, donner et donner encore. Et là, on a la pensée, on a le sentiment, on a la parole et on a l'action. Donc, si on peut résumer les 3 points. Le juif, il doit d'abord se rassembler à l'intérieur de lui, rassembler ses forces. Ensuite, le juif, il doit se rassembler avec l'autre, faire un avec l'autre. Et ensuite, il doit se rassembler avec Akadosh Baruch Hu, et il doit se rassembler avec le Moshe de chaque génération. Et ça va nous amener vers la Géoula. Et le Rabbi de continuer, qu'on se trouve dans une période qui n'a jamais existé. On n'a jamais vu un tel mouvement, où les Juifs commencent à venir en Eretz Israël et comprennent il n'y a pas d'autre endroit pour vivre son judaïsme qu'en Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Et donc là, le Rabbi dit que depuis Nun Aleph, Nun Bet, a commencé Kibbutz Galouyot. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement que les Juifs viennent comme ça, mais c'est l'action de Mashiach qui fait que les Juifs ils viennent vers Eretz Israël. Et pour nous montrer à quel point cette alia du peuple juif, elle est vraiment récente, et c'est vraiment depuis ce temps-là. Alors, il nous explique que justement, depuis le Baal Shem Tov, on voit qu'il n'y a aucun Admour qui a pu visiter Eretz Israël, que ce soit le Baal Shem Tov, le Maggid de Midrash, l'Admour HaZaken, etc. Tous les Rebbeim, ils ne sont pas venus en Eretz Israël. Et pourtant, on sait que le Rabbi Rayatz est venu sur les Kivrei Tzadikim. Alors, comment comprendre ça? Le Rabbi de nous expliquer que justement, un Rabbi, il peut faire des choses on peut l'interpréter ce qu'il fait, mais ce n'est pas la réalité. La réalité est totalement différente. On sait que le Rabbi Rayatz, chaque rabbi, son rôle, c'est de prier pour le Ham Israël, de prier
chez ses pairs pour le Ham Israël. Et que quand le Rabbi Rayatz ne pouvait pas aller sur les tombeaux de ses pairs qui étaient en Russie et en Pologne, alors il n'a pas eu d'autre possibilité que de venir en Eretz Israël pour aller prier à Hebron, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pourtant, le Rabbi dit que ce n'est pas une visite en Eretz Israël. Alors nous, on voit le Rabbi Rayatz, ou on a entendu que le Rabbi Rayatz vient en Eretz Israël. Mais ça ne s'appelle pas visiter Eretz Israël. Ça s'appelle juste que le Rabbi Rayatz, il est venu sur les tombeaux des tzadikim. On ne peut pas interpréter les actions d'un rabbi. Et pour donner une explication plus profonde, on va raconter une petite histoire que le Rav Ginsburg a racontée ce matin. Il y avait en Eretz Israël un Rav qui s'appelait le Rav Koren, qui était aussi un général et aussi le Rav Rashi, un des Rav Rashi d'Israël. Et que tout ça, c'est rien par rapport au grand mérite qu'il avait, c'est qu'il a été reçu 4 fois, chaque année une fois par le Rabbi, et que chaque fois qu'il est rentré en Yeridout, il est resté pendant 4 heures chez le Rabbi. Alors qu'on sait que quand on rentre en Yeridout, on reste peut-être 1 minute, maximum 2 minutes. Les grands de ce monde sont peut-être, on sait que le Rav Lo, il est resté 2 heures, mais c'est très 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 rare. On sait que c'est quelques secondes, 1 minute ou 2 que le Rabbi reçoit. Et là, lui, il a eu le mérite d'être reçu à chaque fois, les 4 fois, pendant 4 heures. Et donc, les quatre fois qu'il est rentré, il a posé la même question au Rabbi. Pourquoi le Rabbi ne vient pas nous visiter en Eretz Israël? Donc, la première fois qu'il lui a posé la question, le Rabbi a répondu: depuis le moment où j'ai pris sur moi d'être le Rabbi, je ne suis jamais sorti de Lubavitch. Alors, le Rav Goren m'a dit: mais Lubavitch, c'est en Russie, et le Rabbi, il est en Amérique. Alors, il a dit: on a copié, on a différé, si on peut dire, Lubavitch ici. Alors, le Rav Goren a continué: mais le Rabbi va toutes les semaines chez son beau-père qui est dans le Queens. Donc, il sort. Alors, le Rabbi a répondu: les Chassidim ont établi comme un couloir qui vient de là jusqu'au kever du Rabbi, et donc je ne sors pas de Lubavitch. Et ainsi s'est terminée la première Yeridout. La deuxième Yeridout, donc 1 an après, il pose la même question. Et le Rabbi répond qu'on lui a permis déjà d'aller en Eretz HaKodesh, mais il y a une halakha, que celui qui rentre en Eretz HaKodesh, il ne peut pas ressortir. Une fois qu'on monte dans la terre d'Israël, on n'a pas le droit de sortir. Donc s'il rentre, il ne pourra plus retourner et s'occuper des Juifs du monde entier. Donc c'est pas possible. Donc il vient la 3e fois et il repose la même question au Rabbi. Alors, pour la 3e fois qu'il pose la question, pourquoi le Rabbi ne vient pas en Eretz HaKodesh? Alors il dit, on voit, le Rabbi répond, on voit que tous les Rabbiim, ils n'ont pas eu la possibilité de venir en Eretz Israël. Et on voit que d'en haut, il y a une opposition, si on peut dire, à ce qu'ils viennent visiter la terre d'Israël. Bon, il accepte la réponse et retourne en Eretz Israël. On sait qu'à chaque fois, à chaque Yeridout, le Rabbi lui transmettait un message qu'il devait transmettre au Chassidim Chabad. Et donc, cette 3e fois, après cette Yeridout, il revient en Eretz Israël et il arrive à Kfar Chabad et il transmet les paroles du Rabbi. Et là, il y avait un vieux chassid, le Rav Garelik, et il lui a dit: mais comment c'est possible? Le Rabbi Rayatz, il est venu en Eretz Israël. Le Rabbi Rayatz lui-même, il a écrit un yoman, un journal de sa visite en Eretz Israël. Et donc le Rav Goren était très 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 perturbé. Il s'est dit: mais le Rabbi lui-même, il m'a dit qu'aucun des Rabbiim a été en Eretz Israël, y compris le Rabbi Rayatz. Et donc il arrive pour la 4e fois chez le Rabbi en Yeridout. Et là, avant même de rentrer dans le bureau du Rabbi, vraiment, il allait pour rentrer dans le bureau du Rabbi. Le Rabbi le regarde avec un grand sourire et il lui a dit: c'est sûr que tu as une grande question. Il lui dit: je sais que tu te poses la question, que tu as entendu que le Rabbi Rayatz est venu en Eretz Israël, mais c'est pas ce que tu crois. Il y a une grande différence entre ce que tu vois et ce que tu peux penser et la raison profonde du Rabbi. Le Hémet, c'est ce qui se passe dans sa kavana, dans la pensée du Rabbi. C'est pas ce que vous pouvez voir. Et pour comprendre ça, le Rav Ginsburg a rapporté une sikha qui a été dite par le Rabbi 1 mois et quelques avant son AVC, c'est-à-dire avant cette fameuse sikha de Vayakel. Et dans cette sikha, le Rabbi pose la question: comment c'est possible que le Rabbi précédent, il a pu avoir un AVC? Toute sa maout, son essence, c'est de diffuser la Torah. Comment c'est possible que d'en haut, on l'empêche de parler? Et même son médecin, il lui a dit: comment Akadosh Baruch Hu, il peut t'empêcher de faire ton rôle, ta mission? Et le Rabbi de répondre: on ne vient pas avec des questions et des tanotes chez Akadosh Baruch Hu, on accepte. Et le Rabbi de rajouter dans cette sikha: c'est totalement différent
de notre génération, que dans notre génération, il n'y a pas d'empêchement et il n'y a pas de problème dans la parole et dans le discours. Et pourtant, le rabbi sait très bien que dans 1 mois et demi, il va avoir un AVC qui ne pourra plus te parler. Donc, comment on peut interpréter ces paroles? On sait que le rabbi est un avis et que ce qu'il dit, il le dit en sachant très bien ce qui va se passer. Donc, comment interpréter qu'il ne peut plus parler? Pourtant, on a l'impression que c'est exactement la même situation que le rabbi Rayatz, qui ne peut plus parler. Donc, comment interpréter quand il dit qu'il n'y a plus d'empêchement de la parole? Et on peut essayer d'interpréter. Et il explique qu'on a amené un ordinateur au rabbi, il avait encore la possibilité de bouger sa main gauche et qu'il puisse comme ça écrire avec sa main gauche. On sait que le monde entier, il repose sur le rabbi. Donc on avait besoin des paroles du rabbi. Et on sait que la situation elle a empiré, puisque 2 ans après, il a eu un deuxième AVC, où le rabbi ne pouvait même plus répondre par oui ou par non. Avant, Rav Zaïn Hadar posait toutes les questions au rabbi, et le rabbi répond. Après Rav Zaïn Hadar, on a essayé de donner donc un ordinateur au rabbi, le rabbi n'a pas voulu. Alors le secrétaire lisait la demande de bénédiction, et le rabbi répondait avec un signe de tête oui ou non. Et donc, après le deuxième AVC du rabbi, il n'y a pas eu, pendant 6 mois, il n'y a pas eu un seul shidour qui a été fermé, puisque Chassidim Chabad demande toujours la bénédiction au rabbi, si le shidour il est bon ou s'il n'est pas bon, sans oui, on ne continue pas. Et donc pendant les 6 premiers mois, il n'y a pas eu de réponse du rabbi et il n'y a pas eu de shidour. Et c'est seulement après, quand on a commencé à se servir de Igrot Kodesh, alors que tout a repris. On a vu que les réponses étaient très claires et que c'était le chemin que le rabbi voulait qu'on emprunte. Donc on comprend à quel point c'est important pour les chassidim, mais même pour le rabbi, d'avoir des réponses du rabbi. Donc on ne comprend pas pourquoi le rabbi n'a pas voulu communiquer avec un ordinateur. Et donc là, c'est sa manière de se comporter, c'est pour nous expliquer, nous dévoiler que son AVC, c'est pas ça qui l'empêche de parler. C'est que lui ne veut pas parler, parce qu'il n'a plus rien à dire, tout a déjà été dit. En fait, c'est le signe qu'il n'a plus besoin de parler. Si on regarde dans les dernières sirotes, le rabbi a répété plusieurs fois, tout a déjà été dit. Et donc de là, on comprend que tout est voulu et dirigé par les Rebbeim. Et que quand le rabbi Rayatz, il a été prié sur les tombeaux des rabbis des tzadikim, c'est pas une visite en Israël, on n'a pas le droit d'interpréter ça. Et on sait que d'ailleurs, quand le rabbi a voyagé, le rabbi Rayatz a voyagé en Eretz Israël, son gendre, l'autre gendre, est parti avec lui, mais le rabbi n'est pas parti avec lui. Et de là, on comprend que, puisque le rabbi Rayatz, c'était le rabbi, et qu'il doit prier, et qu'il ne pouvait pas prier en Russie, alors il est venu prier en Eretz Israël. Mais le rabbi, qui n'était pas encore rabbi, il n'avait aucune raison de faire cette visite. Et donc, c'est la dernière réponse que le rabbi a donnée donc au Rav Goren, que lui, il n'a pas besoin d'aller en Eretz Israël, puisque le rabbi Rayatz, il est pas loin de lui. Et donc, il a un couloir pour arriver jusqu'à lui. Et donc, de tout ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre de nous? Qu'il y a 33 ans qu'on n'a plus le mérite d'entendre les paroles du rabbi, et depuis 31 ans, on n'a plus vu avec nos yeux le rabbi, mais que tout ça, c'est un des rères que le rabbi a choisi. La preuve, c'est qu'on voit que le mouvement Lubavitch, il a atteint des niveaux qu'il n'a jamais eu comme ça, et on a vu la génération des parents, des enfants et des petits-enfants qui sont attachés au rabbi, et que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi Ginbourg a parlé dans le cours aussi, et que on voit que le rabbi, il a institué quelque chose de nouveau, qu'avant les générations, il n'y avait pas une interaction entre les générations, que le grand-père n'avait pas un rapport très, très, très grand avec son petit-fils, mais qu'on voit que grâce à toute la technologie maintenant, que toutes les générations peuvent s'assembler, et qu'on voit grands-parents, parents et enfants, c'est une seule chose. Et donc on voit que tout le travail du rabbi, il se perpétue entre la génération des parents, des grands-parents et des enfants, les petits-enfants. On voit d'Afka que les enfants et les petits-enfants qui n'ont pas eu le mérite de voir avec leurs yeux le rabbi, ils sont encore plus attachés et encore plus soumis et complètement annulés au rabbi avec la force et la joie du rabbi. Ils sont capables de donner leur vie pour aller vivre à l'opposé du monde, sans aucun confort, sans rien du tout, pour faire la volonté du rabbi. Et c'est ça le grand chidouche, qu'on n'a pas besoin de voir le rabbi, on est lié avec le rabbi. On n'a pas besoin d'entendre le rabbi parce qu'on est lié dans son essence. Il nous a donné déjà toutes les directives et le tout, c'est de s'unir à lui. Vayakel. Et donc maintenant, on peut faire vraiment un grand lechaim et que par ce sroud de ce Shabbat, qu'on soit libéré, qu'on soit avec le rabbi Melech HaMashiach et qu'on aille tous ensemble au Beth Amikdash, au 3e Beth Amikdash avant Shabbat Bezrat Hashem. Yechi Adonai nous Morenu Verbe nous Melech HaMashiach l'Olam Vaed.